Bonjour à tous, c'est Sabre Développé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter sur Unreal Engine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte. Une vidéo où on va voir rapidement en fait comment fonctionne le personnage, enfin le BP du personnage. Enfin pas vraiment comment fonctionne chaque truc, mais plutôt de manière globale et les différences en fait qu'il y a entre un BP de personnage et un BP normal. On les a déjà vus mais on va les voir plus en détail du coup maintenant. Quelque chose d'important aussi, c'est que le prochain épisode ici sera assez simple, donc ça sera sur les sons, mais ça risque d'être plutôt simple, je tiens à vous le préciser, parce que les sons dans le jeu, enfin dans les jeux, je vais pas aller, en fait, je vais pas aller trop loin, parce qu'on pourrait aller loin avec les sons, mais je vais pas aller trop loin, je vais expliquer rapidement comment ça fonctionne, etc. Je vais pas aller dans les détails, etc. Donc c'est pour ça. Bref, aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on va se retrouver pour présenter le BP du personnage. Et donc, on va pas voir comment faire un personnage en entier, parce que ça, on fera dans une série à part cette série, c'est-à-dire une série en dehors, parce que je trouve ça plus intéressant de faire ça comme ça, parce que directement de voir sur cette série comment faire un personnage, je trouve ça pas très intéressant, genre je trouve ça assez complexe. Je vais rapidement justement vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne, etc., mais je vais pas vous en dire plus, volontairement. Donc on se retrouve sur notre petit projet, donc d'ailleurs on a le personnage qui est juste en face de nous. On va aller justement, si vous avez mis le starter content comme moi, normalement vous l'avez mis, parce que je crois au début de cette série je vous avais dit de le mettre, vous allez dans cette personne BP, dans Blueprint, et là vous ouvrez le third person character. Donc là vous allez arriver là-dessus, donc vous avez un viewport, vous avez le personnage, donc vous voyez qu'il y a une animation, donc on appelle ça un idle, on va voir après comment ça fonctionne. Donc si je clique dessus, vous voyez que je peux changer justement le mannequin, donc là on a que celui-là, mais j'aurais pu changer, voilà là j'en ai mis aucun, si je le remets, hop ça le met. On peut également changer évidemment les textures, hein. Donc ça sert à rien parce que du coup il y en a déjà un. Enfin, il y en a une qui est déjà faite, donc là j'ai fait bugger un peu le logiciel. Ok, c'est mon logiciel avait un peu bugué, bref. Vous voyez qu'on a pas mal de trucs, déjà il y a beaucoup de choses qui sont différentes comparées comparé aux autres blueprints. Vous allez voir par exemple on n'a pas de on peut pas mettre de caméra boom sur les autres objets, enfin, il me semble, je suis même pas sûr de ça. Enfin en tout cas la caméra boom permet de faire en fait c'est un espèce de bras qui relie la caméra au personnage en gros. Enfin, qui permet, en gros, si je bouge le bras, ça bouge la caméra, etc. Et c'est très utile. Donc là, hop, non, là on voit aucune différence. Je vais dans caméra boom, je vais mettre par exemple 50 ici. Voilà, là c'est rapproché, donc 150 ça se rapproche beaucoup, et voilà. Clac. Donc ça c'est assez. Bon, ça normalement on peut le mettre dans plusieurs blueprints. Par contre, il y a un truc qui n'y a pas dans les autres blueprints, c'est la capsule component inherited. Donc ça c'est également pour l'arrow component. Donc ça on peut pas les avoir dans les autres blueprints. Enfin on peut mettre une arrow, mais ça sera pas pareil que celle-là, parce que là en fait c'est vraiment pour savoir la direction du personnage, là où est-ce qu'on va se déplacer. Et ça permet de faire la collision du personnage, également de faire d'autres petits trucs assez intéressants. Notamment voilà les collisions presets, on peut choisir différents presets de collision. On peut par exemple pour faire le ragdoll, donc le ragdoll c'est quand on détruit le squelette du personnage et du coup il se casse la gueule. En gros, ouais, c'est ça un ragdoll. Donc je crois que je peux vous montrer rapidement si je vais dans content, cette personne, mesh, non, pas ici. Mannequin peut-être, caractère, mesh, voilà, je vais dans le squelette. Normalement si je fais simuler, vous allez voir qu'il va se casser la gueule, alors c'est pas obligé, ça dépend. Ça dépend, où est-ce que c'est simulé. On ne peut pas simuler, tu vas me dire? Normalement on peut simuler, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu ne veux pas simuler? C'était... je sais plus du tout où c'était. Bon, bah je sais plus où simuler. Normalement on peut simuler et voir comment il se casse la gueule le squelette. Ah c'est peut-être dans le physique asset, oui c'est dans le physique asset, donc en gros là si je fais simulate, voilà il se casse la gueule comme ça si on enlève le squelette. Enfin là encore il était tout droit donc il se casse bien la gueule, mais s'il est en train de courir il va partir en couille et faire n'importe quoi. Donc voilà, ça fait ça un ragdoll. C'est vraiment on casse tout le personnage, on peut avoir ça dans beaucoup de jeux. Notamment Arc, hein, ça me vient comme ça à l'esprit, Arc. Bref, en tout cas on a aussi le character movement qu'on n'a pas dans les autres, donc là c'est vraiment un truc où on a beaucoup de fonctions, enfin de variables qui sont directement présentes que pour le personnage, comme bah, ça, tout ça c'est tout ce que comment on saute, on redescend, donc comme le job Z Velocity pour sauter de plus en plus haut, ainsi que 2-3 trucs, donc ça c'est des trucs à pas changer généralement, sinon ça va complètement changer, à moins que vous voulez faire un jeu pas très réaliste, un truc fantaisiste, mais si vous voulez un truc réaliste, vaut mieux pas changer, sauf peut-être pour le saut pour qu'il saute un peu plus haut. On a aussi dans le character movement walking, donc là on peut changer la vitesse du personnage, donc là c'est à 600, quand il est en sneak 300, enfin voilà on a pas mal de petits trucs, on peut également avoir la vitesse à laquelle il nage quand il est sous l'eau, parce que oui on peut faire un truc sous l'eau. On a pas mal de trucs qui sont présents que dans le caractère personnage, donc pour le créer je vous rappelle on fait un clic droit, blueprint, classe et caractère.
Donc voilà, il y a plusieurs variables qu'on n'a pas dans les autres, telles que la vitesse, etc. Donc la vitesse, c'est le plus important, je tiens à préciser, hein, enfin je tiens à mettre le point là-dessus. C'est le max wall speed, donc c'est très important, c'est très utile. Donc en allant dans l'event graph, du coup, on va pouvoir voir qu'on utilise cette vitesse, il me semble. Non, même pas sûr. Parce que justement, cette vitesse, on l'utilise dans les animations, qu'on va voir juste après. Donc ça, c'est pour jouer à la manette, donc ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout, c'est pour le VR. Donc mouse input, donc ça, c'est pour pouvoir justement déplacer la souris. Donc là, c'est sur Yo. Yo, on avait vu que c'était yo. Je vais mettre une petite variable juste pour me rappeler c'est quoi Yo. Yo, non, Yo, je crois c'est Y. Il y a pitch et il y a roll. Donc ça, on a vu dans le dernier épisode. Là, je vais mettre get. Je vais faire un compile. Et je vais faire un. Plutôt, je vais faire un break. Rotator. Et là, on a directement les noms. Donc le X, c'est roll. Donc là, on a le pitch. Donc le pitch, c'est le Y. Et le Z, c'est Yo. C'est ça, ouais, le Z c'est Yo. Donc en gros, hop, Y et Z. Donc là on déplace juste Y et Z. Donc Y et Z ça correspondrait à ça. Donc en gros pour regarder d'en haut en bas la caméra. Et pour regarder à droite à gauche la caméra en 360 quoi. Donc voilà qu'est-ce qu'on déplace en gros avec la souris. Donc là on dit que. En fait ça c'est des input axes. Donc ça se crée directement dans Edit. Project Setting. Et on descend un petit peu, on va dans Input, c'est ici que ça se crée, justement ces variables, enfin ces events, donc ça c'est des events, je sais plus si on l'avait montré, mais c'est des events qu'on crée nous-mêmes. Par exemple c'est celui-là pour avancer, pour aller à droite, pour tourner, donc nous on utilise tour, turn, on a lookup rate, etc. Donc ça c'est que des trucs qui sont créés, qui utilisent des axes justement comme des vecteurs, etc. Et ça c'est des action mapping qui n'utilisent que, enfin qui sont par exemple pour faire des emotes, voilà c'est le meilleur exemple que j'ai. Et voilà, donc ça c'est pour regarder du coup pour tourner, ça c'est pour regarder en haut. Ça c'est pour sauter, donc c'est une fonction qui est directement d'Unreal, vous avez juste à mettre jump, hop, et hop, ça va marcher, ça va fonctionner, vous pourrez sauter avec votre objet. Dans touch input, alors ça c'est pour justement quand on relâche, on saute, enfin on retombe, etc. Je ne saurais pas vous en dire plus parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire ce truc là. Donc je ne sais pas vous en dire plus. En utilisant d'ailleurs une branche, donc pour dire oui, enfin vrai ou faux. Ensuite, ici, le plus intéressant, c'est le mouvement et input, donc je pense que vous comprendrez comment ça fonctionne, parce qu'on l'a vu dans le dernier épisode. Donc déjà, ça c'est pour avancer, ça c'est pour aller à droite, donc quand on avance, hop, on prend cette axis value, on la met dans le scale, ça on met ici, et justement ici, là on prend, on get, la rotation, on la casse, on modifie le Z quand on avance, pour avancer, on le met sur le forward vector ou sur le right vector, donc pour aller à droite. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas compliqué. Et ensuite, je crois que c'est tout pour le BP du personnage, ouais. Et donc en gros, pour fonctionner, si vous allez voir que si je clique sur le mesh ici, dans le viewport, même pas, où est-ce que je pourrais les voir? Bon, au pire, je vais faire ce que je viens de dire. On va ici, et normalement, je peux double-cliquer là-dessus. Et voilà, ça va me mettre le mesh du personnage. Clac, on fait la croix. Et donc là, vous voyez que je plusieurs onglets. Donc si j'ouvre l'onglet animation, je vais avoir les animations du personnage. Donc ça s'appelle un blend space. Donc un blend space, en gros, si je reste appuyé sur Shift et que je déplace, donc c'est pour marcher et courir. Donc oui, il y a une animation de marche dans Unreal, mais on ne l'utilise pas. Donc vous pourrez voir qu'elle est à combien cette animation. Donc vous voyez, je vais regarder, elle est à 93 de speed. Et justement, si je vais dans le BP du personnage et que je modifie son max wall speed à 93, du coup, on va marcher. Hop, c'est très simple, on va dans Character Movement, on descend, Max Wall Speed, on va aller à 90 même. Et si je fais play, vous allez voir qu'on va marcher. Voilà, au lieu de courir, on marche. C'est un petit peu trop lent, je trouve. Peut-être aller un peu plus vite. Je sais pas, 150. 150. Ouais, là c'est pas mal, mais voilà. Ça c'est quelque chose d'Unreal que pas mal de gens ne savaient pas, même moi je savais pas. En gros on peut marcher avec le personnage, hein, il y a une animation de marche qui est faite et tout. C'est même encore un peu trop lent je trouve. Mais bon c'est pas grave, on s'en fout un petit peu que ça soit parfait ou pas. Je vais remettre comme c'était de base, c'était à 600. Non, c'était là. C'était à 600 de base, donc je vais remettre à 600. Donc le blend space en gros vraiment c'est pour faire l'idle, donc ça c'est quand on bouge pas, quand on respire, ça c'est quand on marche et ça c'est quand on court. Voilà, ça sert à ça un idle. On peut encore l'utiliser pour d'autres choses, enfin le blend space, on peut l'utiliser encore pour d'autres choses comme le fait de tirer avec une arme ou recharger, etc. Donc ça c'est un peu plus complexe mais c'est pareil. Ensuite on a le blueprint, donc là faut pas confondre, c'est pas le blueprint du personnage, là c'est le blueprint d'animation. Donc c'est là-dedans qu'on va faire toutes les animations, donc vous verrez quand je ferai une série pour apprendre à faire un personnage que c'est relativement simple à comprendre. Donc là on a les animations de saut, etc. Donc voilà, je vais pas vous en expliquer plus parce qu'après je vais vous embrouiller. Et enfin on a le physique, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est la physique du personnage. On a également le squelette du personnage.
pour faire les animations, et la physique c'est pour vraiment parce que c'est un moteur physique Unreal Engine, et justement s'il n'y a pas de physique, ce serait pas un moteur physique. Et du coup, je pense que c'est tout. C'est tout ce qu'on va devoir dans cet épisode. Donc c'est un épisode un petit peu blabla, un petit peu basique, on va dire, et assez rapide. Donc dans le prochain épisode, comme je vous l'avais dit, on va voir les sons de manière très simple et très brève, parce que c'est pas très long à voir. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, ou pas liker, pas commenter, pas partager, pas vous abonner. Faites comme vous voulez. Sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles, non.